Samedi 30 avril. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 1 à 7. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Chers frères, au vu de ce texte rempli de plein de mots-clés qui nous explique la réalité de ce monde où nous vivons, où la vie humaine ne se reflète qu'à un bateau au plein milieu d'océan, secoué par les vagues, l'humanité a vraiment peur. Nous les hommes, nous sommes immergés par la peur, où l'intelligence humaine nous mène à la ruine. Mais à travers ce texte, Dieu nous interpelle à rester assidus à la prière. Dieu nous interpelle, chers frères, nous qui sommes chrétiens, à demeurer dans la prière, cette prière qui nous donne cet équilibre intérieur qui sera notre rassurance à travers les choses qui nous sont externes et qui nous secouent de gauche et à droite. Et si nous nous référons un peu à cette petite belle portion du livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 1 à 7, qui nous dit ceci. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Que cette petite belle portion du texte soit notre partage du quotidien, étant chrétiens que nous sommes. Chers frères, je souhaite à tous une belle méditation de ce texte.